Bon après-midi à tous. Un véritable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. C'est une tâche que je prends au sérieux et avec beaucoup de révérence et de solennité, mais à la fois avec beaucoup de joie et de paix. Alors, je vous invite à vous lever avec moi pour la lecture du texte qu'on va traiter aujourd'hui, qui se trouve en 1 Corinthiens 2, versets 1 à 9. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, avant d'entamer notre péricope d'aujourd'hui, c'est toujours un petit peu le challenge de prendre un passage sans prendre une série. Donc, quelques mots sur son contexte. La ville de Corinthe était la capitale de la province grecque de l'Achaïe. Et dû à sa localisation géographique, qui n'était pas très loin d'Athènes, elle facilitait le passage des commerçants par les voies maritimes et était de cette façon un point de connexion entre l'Italie et l'Asie. Et naturellement, dû au trafic et au commerce qui avait cours, la ville est rapidement devenue un point de repère où il y avait beaucoup de richesses, de luxure, mais ça a aussi eu pour effet que tous les différents cultes grecs, romains, orientaux se côtoyaient. Tout comme les artisans, les écoles de rhétorique, les philosophes. Et la ville est donc devenue un des centres principaux de la civilisation grecque. Il y avait vraiment tout le panthéon offert à Corinthe. Et la culture était donc imprégnée de ce multiculturalisme païen-là, où régnait la pensée grecque du mépris de la chair et donc de la débauche. Mais Corinthe était à un tout autre niveau. Était effectivement associée avec une vie de débauche et de dépravation. Et elle en est même devenue une référence au point où on utilisait le nom de la ville comme expression. On disait corinthisé ou les filles de Corinthe, ça voulait dire les prostituées. Et donc, c'est dans cet environnement-là que Paul, lors de son deuxième voyage missionnaire, après être passé par Athènes, se rend à Corinthe. Et donc, une des villes les plus dépravées de la Méditerranée. Et du moment qu'il est arrivé, Paul, comme à l'habitude, il entrait dans la synagogue chaque jour de sabbat et tentait de persuader les Juifs que Jésus est le Christ. Cependant, seulement quelques Juifs ont cru à sa prédication. Et la grande majorité s'y est fortement opposée, en fait. Il a donc décidé de se tourner vers les païens. Mais Paul, face à cette opposition des Juifs, mais aussi fort probablement en raison de son entière dépendance à l'Esprit de Dieu pour accomplir toute œuvre, la parole nous dit qu'il était dans la crainte et le tremblement. À un point même où le Seigneur l'a fortifié, et on trouve ça en Acte 18, en lui disant directement de ne pas craindre, de parler et ne pas se taire.
parce il a un peuple nombreux dans cette ville-là. Et Paul a donc fidèlement proclamé la parole de Dieu. Et les païens, à l'inverse des Juifs, ont favorablement reçu l'Évangile. Et plusieurs se sont convertis. Alors, c'est dans cette terre hostile et ténébreuse que le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul pour implanter la première église à Corinthe. Et bien que c'était, comme on l'a dit, une ville qui avait une dépravation à un tout autre niveau, elle était tout de même une église typique du premier siècle, dans le sens que les membres, provenant d'un arrière-plan outrageusement à l'encontre des voies de Dieu, s'y trouvaient encore au milieu. Ils vivaient encore dans une société profondément pécheresse. Mais malgré toute la dépravation des Corinthiens, le Seigneur a efficacement appelé ses brebis à lui. Et comme le dit le verset 5 et 6 du premier chapitre de cette même épître, Dieu les a comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi. Donc Paul, remplissant bien son rôle d'apôtre, a justement posé ce fondement-là, le témoignage de Christ, la bonne doctrine, de sorte qu'il ne leur manquait rien, ou comme le texte dit, qu'il ne leur manquait aucun don. Néanmoins, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que le vieil homme corinthien refasse surface. Paul a été avisé par des membres de l'Église de divisions qu'il y avait parmi eux, comme certains disaient « moi je suis de Paul », l'autre d'Apollos, l'autre « je suis de Christ ». Donc il y avait une division véritablement. Il y avait aussi de l'immoralité qui était tolérée, un manque d'amour entre frères, un désordre dans l'assemblée, et même il y avait des hérésies qui couraient. Donc sans aucun doute, l'Église de Corinthe était influencée par le monde qui l'environnait et ressemblait parfois plus aux ténèbres qu'à la lumière. L'apôtre a donc dû adresser ces multiples problèmes-là par son épître, et de même que de répondre à plusieurs questions d'ordre éthique que les membres avaient. Mais la question est, comment a-t-il premièrement répondu à ces sujets-là? Cette question nous est vraiment aujourd'hui pertinente, parce que dans une heure où l'Église est marquée par une faiblesse théologique, une recherche d'expériences sensationnelles, où les Saintes Écritures sont utilisées pour simplement véhiculer des principes moraux ou éthiques, ou pire encore, justifier ses voies pécheresses en y tordant le sens. La manière dont Paul a adressé ces enjeux-là nous éclaire pertinemment. Il a rappelé les Corinthiens du fondement qu'il leur avait déjà posé. Et c'est ce qui introduit la première partie de notre péricope d'aujourd'hui, soit les 2 premiers versets du chapitre 2, le fondement de notre foi et la simplicité de sa prédication. Donc, alors qu'au premier chapitre, il était question de la prédication en général, en contrastant la petitesse de la sagesse humaine avec la grandeur de celle de Dieu, l'apôtre entame le deuxième chapitre en remémorant aux Corinthiens sa propre prédication. Il dit donc, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc, Paul est arrivé à Corinthe, où les écoles de rhétorique, de philosophie, les sophistes en passant, c'est les gens qui utilisaient la philosophie, la rhétorique, une complexité de langage, dans le but simple de convaincre quelqu'un. Okay? Donc, ces gens-là couraient vraiment les coins de rue à Corinthe. Et donc, Corinthe était une ville où la valeur de l'argumentation était placée sur les capacités rhétoriques, l'éloquence, la complexité du langage, comme on a dit, afin de gagner un argument, où les concepts qui défiaient l'intellect et qui exprimaient ce qui dépasse nos sens étaient reconnus comme étant sages. C'était ça la sagesse. Mais Paul, lui, était un homme hautement éduqué.
Et l'ensemble de ces épîtres nous montre, sans équivoque, sa grande capacité rhétorique. Donc, il aurait pu engager les Corinthiens de cette façon-là. Il avait la capacité. Toutefois, ne voulant pas profaner la croix de Christ, il nous dit au chapitre 1, par de vains discours, par des artifices du langage, il est arrivé à Corinthe et s'est contenté de prêcher tel que Dieu lui-même lui avait commandé, contraire aux désirs et aux intérêts charnels des païens, contraire à leur propre définition de qu'est-ce que la sagesse. L'apôtre s'est contenté de prêcher de manière directe et explicite le Fils de Dieu incarné, et non seulement incarné, mais crucifié. Donc, dans la pensée d'un Corinthien qui contemple seulement ce qui dépasse ses sens, ce qu'il ne peut observer physiquement, ni ne peut expliquer clairement, qui cherche constamment quelque chose de plus haut, l'idée d'un Dieu venu en chair est une vaine simplicité. Selon lui, c'est d'abaisser et non d'élever. Il se dit, si Dieu prend une chair telle que la mienne, laquelle je traite comme sans valeur, ce Dieu est assurément dépourvu de divinité. Mais à la lumière de l'Évangile, combien cette pensée est insensée. Combien l'homme qui se croit sage en lui-même est en fait celui qui baigne dans la folie. Parce qu'en fait, Dieu a détruit la sagesse des sages et a rendu nulle l'intelligence des intelligents, en envoyant son Fils prendre une chair telle que la nôtre, ne la soumettant pas à la débauche comme les Corinthiens, mais vivant droitement, honorablement, parfaitement, exactement comme nous, hommes déchus, aurions dû faire, et acceptant ensuite la mort et toute la colère de Dieu qui était nous. Paul rappelle donc aux Corinthiens que ce qu'ils ont reçu est en fait exactement l'inverse de ce qu'ils désiraient charnellement. Que la manière dont il a posé le fondement du témoignage de Christ était en fait, à la base, une folie pour la pensée corinthienne, qui, elle, est destinée à la perdition. Que de tenter de convaincre les sages de ce siècle par leur propre artifice serait une absurdité. L'éloquence d'un homme ne lui donne en rien la capacité de vivifier une âme qui va à la perdition. La supériorité de langage n'a pas le pouvoir de relever quelqu'un d'entre les morts. Il n'y a pas une gymnastique intellectuelle qui est suffisante pour réconcilier un homme avec le juste juge. Il y a seulement la prédication du Christ et de la croix qui a le pouvoir de le faire. Le seul moyen de convaincre de folie la sagesse du monde est par le moyen que Dieu a établi lui-même, la prédication du Christ et de son œuvre. Et donc, c'est pour cette raison que Paul dit qu'il n'a pas eu la pensée de savoir autre chose parmi eux que Jésus-Christ et lui crucifié. C'est-à-dire qu'il a déterminé comme n'ayant aucune valeur à salut tout autre sujet à savoir parmi eux. OK? C'est vraiment ça, qu'il a déterminé, lorsqu'on regarde l'original, qu'il a jugé, qu'il a déterminé comme n'ayant aucune valeur à salut tout autre sujet à savoir parmi eux. Parce que la personne du Christ et ce qu'il a accompli à la croix est le fondement de notre salut. Il n'y a pas d'autre sujet que celui-ci qui correspond au cœur de la prédication qui sauve. Mais il est important de noter ou de mentionner ici que l'apôtre ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres sujets qui soient dignes d'être exposés dans l'Assemblée des saints. Il ne dit pas que seul le sujet spécifique de la croix devrait être prêché strictement parlant. Son intention n'est pas de simplifier la parole de Dieu au point où nous ne pouvons prêcher d'autres sujets connexes au Christ et à la croix, puisque Paul lui-même a prêché tout le conseil de Dieu. Et c'est de cette façon que l'Église de Corinthe était, comme on a lu plus tôt, comblée de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, chapitre 1 à partir du verset 5, de sorte qu'il ne leur manquait aucun don. Mais justement,
L'ensemble du conseil de Dieu, tous les sujets connexes que la parole de Dieu traite, sont ancrés dans le fondement du témoignage de Dieu. Alors, ce que Paul exprime aux 2 premiers versets de notre péricope est qu'il a jugé mieux exposer le témoignage de Dieu sans les artifices du langage et de la philosophie, afin de s'assurer de ne pas communiquer son propre témoignage. Parce que c'est exactement la manière dont les sophistes corinthiens s'élevaient eux-mêmes pour rendre témoignage de leur propre sagesse. Ils contrastent donc plutôt le témoignage de l'homme, le plus sage qui puisse paraître, avec le témoignage de Dieu lui-même, à savoir l'Évangile, le témoignage de son Fils, Jésus-Christ, comme l'apôtre le dit 2 versets précédents, qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est le témoignage du Père de la bonne nouvelle de son Fils. C'est le témoignage de Dieu. Le témoignage que Paul est donc venu annoncer aux Corinthiens, ce n'est pas le sien, c'est bien nul autre que celui de l'Évangile de Dieu. La bonne nouvelle de loin de l'Éternel, celui qui est loin, qui est venu accomplir son office de prophète, prêtre et roi, par sa vie d'obéissance active, sa mort substitutive à la croix, sa résurrection, son ascension, son siège à la droite du Père, son intercession et son retour imminent. Résolvant donc en lui-même de n'être qu'un héros, un herald, un héros de l'Évangile, communiquant le témoignage de Dieu, le Père, par rapport à Dieu le Fils, en toute simplicité de langage. Il a réduit à l'impuissance la sagesse des sages et les a rendus bien plus inexcusables. De plus, ayant déterminé comme sans valeur toute autre connaissance que celle du Christ, et celle-ci comme étant le seul sujet de sa propre gloire, Paul y ajoute que ce Christ est crucifié. Encore une fois, le fait d'ajouter le mot crucifié ici ne veut pas dire de ne jamais rien dire d'autre sur Christ que la croix spécifiquement. Mais, comme on a mentionné, en observant la langue originale, son contexte, on y comprend plutôt que ce que Paul veut dire est qu'il a déterminé de prêcher Jésus-Christ, celui qui est crucifié. Comme s'il disait, j'ai déterminé comme n'ayant aucune valeur à salut, tout autre sujet à savoir parmi vous que Jésus-Christ, bien qu'il ait été crucifié. Il veut dire que malgré toute l'humiliation qu'il a subie, malgré qu'il ait revêtu une chair telle que la nôtre, malgré qu'il se soit abaissé au statut de serviteur, lui le roi de l'univers, malgré qu'il semblait comme un homme ordinaire, sans beauté ni éclat pour attirer les regards, malgré qu'il ait été abandonné et livré à la boucherie, malgré qu'on a brisé son corps comme le plus grand des malfaiteurs, malgré qu'on l'a dédaigné, malgré qu'on l'a insulté, malgré qu'on l'a accroché au bois comme la pire des exécutions, malgré qu'il a reçu toute la malédiction de la loi, la plénitude de la colère de Dieu, malgré qu'il soit mort, Paul prêche Christ néanmoins. Même si l'ignominie de Christ est la plus grande folie pour les païens, Christ l'a subie pour nous. Donc Paul reconnaît qu'il n'y a rien ni personne de plus précieux que Jésus. Il n'a pas honte de l'Évangile. Il s'adresse donc directement à la pensée corinthienne. Et il prêche Christ quand même, bien que crucifié. Directement, une attaque à la pensée corinthienne. Paul poursuit à partir du verset 3 en disant « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Cette section parle donc du fondement de notre foi sur la puissance de Dieu, agissant dans la faiblesse de l'homme. La puissance de Dieu agissant dans la faiblesse de l'homme.
Alors, premièrement, en ce qui concerne l'état de faiblesse et de crainte et de tremblement de l'apôtre Paul, certains disent que nous ne devons pas le comprendre comme faisant référence à une peur de la persécution qu'il faisait face, mais plutôt que contemplant l'ampleur et l'importance de son appel en tant qu'apôtre de l'Évangile, il s'y dévouait avec grand tremblement et révérence. Okay. Ce point n'est pas faux, c'est légitime. Paul connaissait sans doute l'importance de son rôle dans le fondement de l'Église en tant qu'apôtre des païens, et son zèle, joint avec son humilité, ancré dans une révérence exemplaire envers Dieu, le prouve certainement. Cependant, je me range plutôt du côté de Calvin et Gill, qui ne soustraient pas le fait que le courage de Paul n'enlève pas la présence de sa crainte. On sait qu'au moment où il fonde l'Église de Corinthe, il avait déjà au minimum été lapidé une fois, battu de verge, emprisonné, souffrant de faim, de soif, de froid, de nudité, constamment en péril, en danger de mort, et ce, en plus du travail physique qu'il s'engageait à faire pour ne pas être un fardeau financier pour l'Église. Donc, sans contredit, Paul, dans son corps, était dans la faiblesse. Le mot faiblesse fait très bien allusion à un état de santé faible aussi. Donc, ce qui serait normal après tout ce qu'il a déjà subi, sachant aussi, comme mentionné en introduction, que le Seigneur l'avait encouragé en lui disant de ne pas avoir peur, mais de parler et de ne pas se taire. Ce n'était pas pour rien qu'il lui a dit ça, n'est-ce pas? Mais aussi, de plus, nous savons qu'il avait été aussi accablé d'une écharpe dans la chair, qui fait probablement référence à un cas de santé, bien qu'il soit possible que cette écharpe-là soit arrivée entre les deux épîtres aux Corinthiens. Bref, comme le mentionne Calvin et Gill, il n'est que normal que Paul ait été dans la crainte face à toutes ces afflictions. Parce qu'il est nécessaire pour un ministre de la parole d'apprendre à mourir à lui-même et à ne dépendre que de Dieu. C'est précisément la manière dont Dieu fonctionne avec ceux qu'il appelle. Mais il donne toujours ce qu'il leur donne. Alors, malgré la faiblesse, la peur, les tremblements, Paul a été fortifié par le Seigneur. Et il n'a jamais fui ses afflictions. Il n'a jamais fui ses afflictions. Paul a donc appris durement à dire qu'il peut tout en celui qui le fortifie. Et ce concept-là, de se glorifier dans sa faiblesse, déjouait totalement les sophistes de Corinthe, qui, eux, se reposaient sur leur propre sagesse, leur propre capacité, leur propre estime, leur propre force, et qui ne voyaient aucune valeur aux afflictions dans la chair. En addition, Paul commence le verset 3 avec un mot qu'on traduit par « moi-même ». Ce mot-là, en grec, c'est « karo », c'est une contraction du mot « ke » ou, comment on le prononce ici, « kai » et « ero », qui veut dire « et moi » ou « moi aussi ». Okay? Mais c'est pertinent de le noter ici parce que ce « et moi » fait écho au premier mot du verset 1, qui lui fait écho au chapitre 1, versets 26 à 31. Et même à partir du verset 17, où il contraste la sagesse du monde à la sagesse de Dieu. Mais on va le lire rapidement. Chapitre 1, verset 26, à partir du verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu,
car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Donc, pourquoi est-ce qu'on a relu ça? Au chapitre 1, Paul tente de montrer la vanité de la sagesse mondaine et leur rappelle le fait que les membres de l'Église de Corinthe sont eux-mêmes faibles et impuissants selon la chair, et que Dieu a choisi les choses folles et viles du monde pour confondre les sages, comme ces élus qui sont maintenant en Christ, ces gens-là à qui il s'adressait, mais aussi comme la folie de la prédication du Fils de Dieu incarné et crucifié. Alors, au verset 1 de notre péricope, il commence avec « pour moi ». Donc, le mot « kara », leur rappelant de ne pas poser leurs yeux sur ce que le monde justifie comme sage, mais de discerner la sagesse du témoignage de Dieu dans la personne du Christ, bien qu'incarné et crucifié. Il poursuit maintenant avec le mot encore « kara », c'est-à-dire « et moi, ou moi aussi j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement ». Alors, vous voyez l'écho qu'il y a ici, le train de pensée, que Paul est en train de dire, le Christ même, qui s'est incarné, qui a souffert, qui a été crucifié, est notre gloire. Et moi aussi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. N'attribuez pas la gloire à ce qui n'en a pas. Voyez plutôt l'ignominie de Christ comme votre gloire et ma faiblesse comme votre exemple. Comme s'il faisait appel au fait que lui aussi était dans un état qui, selon eux, serait dépourvu de sagesse et de puissance. Mais qu'en fait, cette même faiblesse est sa participation aux souffrances de Christ. Et donc, partie prenante de l'établissement du témoignage de Dieu chez les Corinthiens, ce qu'il avait déjà établi. Donc, de cette manière, comme le fait écho le verset 29 du chapitre 1, personne ne peut se glorifier devant Dieu, seul le Christ qui est notre gloire. C'est donc pour cette raison que Paul poursuit au verset 4 en disant « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Parce qu'ils mettent ses propres artifices ne ferait que profaner la croix de Christ, même y réduire l'efficacité de sa prédication, parce qu'elle ne serait pas adéquate, elle serait entachée de feu étranger à l'Évangile. Toutes les grandes vérités de l'Évangile, de la bonne doctrine, qui est notre fondement, comme John Gill le dit, sont des faits. Et ces faits-là dépendent du témoignage de Dieu, qui est bien plus grand que celui de l'homme, n'ayant besoin d'aucun art ni oration de l'homme pour le recommander, qui est bien suffisant en mots clairs, d'un langage simple pour le déclarer. Amen. Et Paul rappelle donc aux Corinthiens qu'il s'est plutôt contenté de prêcher clairement et directement Jésus-Christ et la croix, et détruit ainsi la vision des sophistes, qui tentaient plutôt de persuader par des discours de supposée sagesse. Il contraste sa prédication en l'identifiant à une démonstration d'esprit et de puissance. Les sophistes attribuent la sagesse au discours qui persuade par des arguments. L'apôtre non seulement convainc, mais régénère des corps morts par la simple prédication de Jésus-Christ et la croix. Il proclame les faits, la parole du Fils, et Dieu fait renaître par la puissance de l'Esprit. Le verset 5 conclut cette section en nommant le but qui sous-tendait l'ensemble de son argumentation depuis le début de l'Épître. Que leur foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il leur rappelle que le fondement de leur foi, qui a déjà été posé depuis le début par l'apôtre lui-même, repose sur la puissance de Dieu et nul autre. C'est la puissance de Dieu qui rend efficace la prédication, et non l'éloquence charnelle d'un homme, tant que c'est bien l'Évangile qui soit prêché.
La division qui subsistait dans l'Église, donc, était absurde. Ça faisait aucun sens. C'était inutile de s'obstiner à préférer Paul ou Apollos ou la belle rhétorique. Ce qu'il leur fallait était de poser les yeux de leur cœur sur l'Évangile qui était autant proclamé par Paul qu'Apollos. Et qu'au contraire, regardez la simplicité de langage qu'ils ont reçu de Paul comme une honte, démontre en fait que leur foi n'est fondée que sur la sagesse humaine. Et combien ceci est vanité. Non, bien que l'éloquence puisse sans aucun doute aider à communiquer la bonne doctrine, elle ne peut en aucun lieu en être le fondement. Comme Calvin le commande plus tôt, ce qu'il y a de plus puissant se tient nécessairement par soi-même, sans aucune aide externe. C'est le cas de l'Évangile du Fils de Dieu, incarné et crucifié. L'apôtre poursuit la dernière section de la péricope, versets 6 à 9, en caractérisant Jésus comme étant la véritable sagesse. Il dit, à partir du verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Quel paradoxe, n'est-ce pas? Crucifier le Seigneur de gloire. Comment est-ce que c'est même possible? Quel paradoxe. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, en s'arrêtant au verset 5, certains pourraient croire que l'apôtre nous exhorte à ne pas accorder de la valeur à la sagesse si nous avons reçu l'Évangile. Il vient de commenter sur le fait que Dieu détruit la sagesse des hommes par son Évangile. Alors pourquoi ne pas croire qu'il nous demande de rejeter la sagesse tout simplement? Il y répond, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Comme nous en avons fait allusion plus tôt, quelques versets plus haut, le chapitre 1, verset 30, Paul identifie Jésus-Christ comme étant celui qui est notre sagesse. Et en référence au verset 25 que nous avons lu en lecture d'ouverture, Paul applique aux Corinthiens ce qu'il voulait dire par « la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes ». Il leur dit en fait « Jésus-Christ que nous prêchons, Fils de Dieu incarné et crucifié, bien que vous, hommes sages sans sagesse, vous le rejetiez. Il est la véritable sagesse. » Alors, tout au contraire que de rejeter la sagesse, l'apôtre recadre. Il recadre en élucidant le fait que ce que le monde pourrait caractériser comme étant folie, faiblesse de Dieu, c'est en fait l'unique et véritable sagesse et puissance qui soit. Il n'y a pas de folie dans ce que Dieu fait, il n'y a pas de faiblesse dans ce que Dieu fait. Ce sont les lunettes du monde qui nous font dire ça. Mais toute la sagesse et toute la puissance se trouvent en Dieu, qui est rendu manifeste en son Fils, Jésus-Christ, incarné, crucifié. Paul fait appel au même argument en disant que cette sagesse est prêchée parmi les parfaits. Parfait ne veut pas nécessairement dire ce que nous voulons dire quand on l'utilise de manière familière. C'est le mot « télios » qui a le sens de ce qui est complet et mature, ce qui a été mené à la perfection. Il fait donc référence à ceux qui ont reçu cette sagesse, qui en ont bien été instruits, qui ont reçu la bonne doctrine. Mais Paul trace néanmoins une distinction volontaire entre ceux qui reconnaissent cette véritable sagesse venue d'en haut et ceux qui reposent sur la sagesse des hommes. Il leur dit en fait très ironiquement que ceux qui se croyaient sages comme les sophistes sont tout l'inverse de ce qu'ils pensent.
Et qu'en fait, ce sont ceux qui discernent la sagesse de Dieu en l'évangile du Fils qui sont parfaits. C'est très ironique. Et donc, la sagesse de l'évangile du Christ est infiniment au-delà de nos voix. Elle transcende l'intellect, les puissances du monde, même le temps. Il n'y a aucun homme, aucune époque, aucune autorité qui en est à la hauteur. Cette sagesse-là est incomparable. On ne peut que l'appréhender. Paul ne parle pas d'une sagesse qui peut lui-même leur conférer comme si c'était venu de lui, mais cette sagesse est avant tout une personne. Jésus le Christ, Fils du Dieu vivant, qui est éternel, qui a toujours été en communion avec le Père, qui est incréé, vrai Dieu de vrai Dieu, qui a été fait chair et qui a marché avec nous. Alors, lorsque Paul dit qu'il n'a pas eu la pensée de savoir parmi eux autre chose que Jésus-Christ et lui crucifié, c'est cette bonne nouvelle de celui qui s'est révélé comme étant notre sagesse. Fils de Dieu, éternellement en communion avec le Père, seul vrai Dieu, éternel, vrai Dieu de vrai Dieu, mais descendu ici-bas. Vrai Dieu de vrai Dieu, descendu ici-bas. Notre pensée ne peut qu'aller au pied de la montagne de cette sagesse-là. Comment l'Éternel, Fils de Dieu, peut laisser de côté son éternelle gloire pour prendre une chair telle que la mienne et être crucifié pour moi? C'est incomparable comme sagesse. C'est incomparable. Nous prêchons donc la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. En prêchant l'évangile du Christ, Paul prêche donc la sagesse de Dieu, même avec le langage le plus simple et clair qui soit. Même la sagesse du plus sage des sages de ce monde n'est que vaine et éphémère. La vraie sagesse se trouve en Dieu. Elle était effectivement cachée dans les temps de l'Ancienne Alliance, voilée par les différents types, ombres que nous pouvions appréhender par la loi et les prophètes. Même avant ça, dans l'éternité passée, avant la fondation du monde, elle s'y trouvait dans le bon conseil de la volonté du Dieu Trine. Les philosophes se vantaient d'une philosophie vieille de l'Antiquité. Mais la sagesse de Dieu a toujours été, elle est éternelle. Elle était même avant la création. Cette sagesse était cachée dans le Fils qui est éternel et qui est la parole, le logos éternel de Dieu. Et j'aime bien comment John Gill le dit. Il commente « L'Évangile se tenait caché en Dieu, dans les pensées de son cœur, dans les profondeurs de son esprit, des conseils de sa volonté et dans les buts de sa grâce. » Dans les buts de sa grâce. Il était caché en Christ, en qui est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Et avant même la fondation du monde, Dieu avait prédéterminé en lui-même qu'il allait créer pour lui un peuple et se révéler à eux. Et lorsque les temps se sont accomplis, tel qu'éternellement décrété, le Père a envoyé le Fils afin d'être pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Le mystère caché est finalement devenu un mystère révélé. C'est donc Dieu qui orchestre l'histoire par ses décrets afin de nous mener au Fils qui, lui, nous réconcilie avec le Père et qui est notre gloire et sagesse. Donc, incontestablement, les chefs de ce siècle n'ont pas connu cette sagesse. Dieu fait chair à marcher parmi eux. Après avoir été promis de multiples manières dans l'Ancien Testament, et ils ne l'ont tout de même pas reçu. Ils n'avaient pas d'oreilles pour entendre, ni de yeux pour voir la sagesse de Dieu incarnée. Croyant pourtant voir, croyant pourtant connaître la loi, les prophètes, les psaumes, croyant pourtant connaître Dieu,
en connaissant les Écritures, ils ne l'ont point connu. Et non seulement ça, ils ont commis le pire des péchés qui puissent être commis. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. En le clouant à la croix, le chef, Pilate, y a aussi cloué une inscription. Et lorsqu'ils levèrent la croix, avec le Christ attaché et avec sa couronne d'épines, tous ont vu cette inscription qu'il avait clouée, qui disait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et donc, dans toute son ignominie, dans tout ce déshonneur-là qu'il a subi et qu'il est maintenant élevé comme une bannière, s'accomplit le psaume 24 qu'on a lu. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. La sagesse de Dieu est donc mise en évidence, affichée, exposée devant tous comme une bannière, mais non plus reçue. Parce que l'homme ne peut en saisir l'étendue. L'homme ne voit qu'un autre homme crucifié. Il ne voit pas que c'est le Seigneur de gloire qui l'a mis à mort, vrai Dieu de vrai Dieu. Il voit la nature humaine de Jésus-Christ crucifié, mais ne reconnaît pas sa nature divine et ne voit donc pas que l'homme qui est crucifié est à la fois Dieu. Il ne voit pas non plus qu'il a été mis à mort, non seulement par la main des Juifs et des Romains, mais par extension, toute la race humaine. Tout homme, depuis Adam, est né dans le péché et est coupable de vivre dans ce péché lui-même. Et c'est pour le péché d'une multitude de la race humaine que le Christ a été sacrifié. Alors, puisque tous sont participants au péché, tous l'ont crucifié. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Paul, ici, cite Ésaïe et nous montre qu'aucun homme ne pouvait discerner ces choses en lui-même. Cette sagesse divine, infiniment grande, infiniment bonne, ne peut être saisie par la sagesse de l'homme, parce que l'homme est spirituellement mort. L'homme, en sa propre nature, ne peut les connaître. Il en est incapable. Le cœur de l'homme, c'est un cœur de pierre. Il est aveugle, il est sourd, il rend la vérité captive. Il demeure dans les ténèbres et il déteste la lumière. Il ne peut voir la vérité du Christ par lui-même. Nul n'aime Dieu de sa propre initiative. Nul. Nul ne reconnaît le seul vrai Dieu et n'y pose en lui son affection. Alors, comment y arriver? Comment arriver à discerner la sagesse divine si l'homme en est incapable? Avant tout, tel que Paul nous dit dans le reste du chapitre, le seul moyen est par la révélation qui vient de Dieu. Le seul moyen est que Dieu lui-même vienne vers nous pour se révéler. Et le seul moyen que la vérité puisse nous habiter est par un changement de cœur et d'esprit. Ce n'est que par une nouvelle naissance, par la régénération qu'accomplit le Saint-Esprit, que nous pouvons reconnaître Christ, notre sagesse. Le moyen que Dieu utilise pour accomplir cette œuvre est la prédication de l'Évangile, la bonne nouvelle du Fils de Dieu, incarné et crucifié pour nous. Le Saint-Esprit utilise ce moyen pour percer le cœur de pierre, pour mettre en lumière le péché qui y habite, pour susciter la repentance et pour ressusciter cette âme morte, comme le Christ est ressuscité. C'est par cette action souveraine que Dieu nous manifeste son amour, sans quoi nous irions droit à la perdition. Et ensuite, c'est de cette façon que nous sommes en mesure de l'aimer. Alors, lorsqu'il est dit que Dieu a préparé la merveilleuse sagesse de Dieu
en l'évangile du Christ pour ceux qui l'aiment, il nous révèle, bien entendu, que ceux-ci aiment Dieu parce qu'il les a aimés le premier. Aucun homme n'aurait pu saisir la sagesse de Dieu dans ses décrets, la puissance de Dieu dans ses œuvres. Elle dépasse de loin ce que l'œil peut voir, ce que l'oreille peut entendre. Vraiment, la distance entre la sagesse des Corinthiens et celle de Dieu est incessamment grande. Mais alors, comment devenir bénéficiaire de ce cadeau divin? Comment recevoir cette nouvelle naissance? Comment même recevoir cette prédication? Comment même la tolérer, la prédication qui sauve? Eh bien, ouvre tes oreilles et écoute. Ouvre tes yeux et vois. Regarde tes mains. Vois combien elles sont un peu. Regarde ton propre cœur. Vois combien il est tortueux. Vois combien en toi habite l'iniquité. Vois combien tu t'appuies sur ta propre sagesse. Ou combien tu te glorifies toi-même dans ton péché. Vois combien les inclinaisons de ton cœur te portent constamment à violer la sainte loi morale de Dieu. Vois combien, par tes propres péchés, contre le Dieu éternel, mérites-tu la condamnation éternelle. Maintenant, pose tes yeux sur la croix. Vois celui qui est attaché. Celui-ci est innocent. Il est sans tache. C'est Jésus, le Sauveur et Roi de gloire. Et celui-ci est aussi le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Après avoir parfaitement accompli toute la loi de Dieu, il est volontairement allé à la croix afin de donner sa vie pour ses brebis, se sacrifiant pour recevoir toute la malédiction de la loi qui leur était due, portant ainsi tout le péché pour son peuple. Mais la mort ne pouvait le contenir. Il est donc ressuscité des morts en victoire et est élevé comme le roi des rois et le Seigneur de gloire, celui qui a conquis la mort. Mais étant le bon berger, il appelle ses brebis perdues. Il les appelle par l'Évangile, cette bonne nouvelle, et ses brebis entendent sa voix. Elles reconnaissent qu'elles sont perdues, qu'elles sont en direction de leur condamnation, qu'elles sont pécheresses, dépourvues de vraie sagesse. Dépourvues de vraie sagesse. Mais lorsqu'il les appelle, elles entendent sa voix et reconnaissent qu'en lui se trouve toute la vérité, la sagesse, la justice. Donc, si tu entends sa voix, si tu sens l'immensité du poids de tes péchés, crois que Jésus-Christ a pris tes péchés sur la croix et qu'ils ont été cloués avec lui, et crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il t'en a libéré. La parole de Dieu nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, pose ta foi en lui. Repens-toi de tes péchés, reçois le Christ et soumets-toi à son glorieux règne, le roi de gloire. Je te lance une question aussi. Le vois-tu? Le vois-tu? Jésus-Christ n'est pas qu'un homme en qui se trouve une portion de sagesse. Il est sagesse. C'est de lui que vient la véritable sagesse. Et combien cette sagesse est grande, que le Fils de Dieu, éternellement en communion avec le Père, est descendu ici-bas. Vrai Dieu de vrai Dieu, descendu ici-bas, en prenant une chair telle que la nôtre, mort à la croix, recevant toute la peine du péché que son peuple devait écoper pour toute l'éternité, et est ressuscité des morts afin de nous amener avec lui dans son royaume éternel.
Il est mort afin que nous puissions mourir avec lui. On était destinés à la mort. Il est mort pour qu'on meure avec lui. Et il est ressuscité afin que nous puissions ressusciter avec lui. Et nous qui s'appelons déjà chrétiens, Église de Dieu, ne pensons pas que l'Évangile n'est que pour les autres. Nous lasserions-nous de prêcher le Christ crucifié? Nous lasserions-nous d'entendre l'Évangile? Avons-nous déjà oublié notre péché pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ est mort? Nous avons l'assurance du pardon, mais pardon de quoi? Pardon de quoi? Avons-nous déjà atteint la stature d'homme parfait? Sommes-nous si sanctifiés que nous n'avons pas besoin de réentendre la prédication de la croix? Autant dans le culte dominical que dans le monde, profanons-nous la croix en insérant notre prédication, dans notre prédication de vains artifices? Autant que ces artifices aient l'apparence d'un bon christianisme. Posons-nous notre confiance dans nos moyens plutôt que dans la puissance de l'Esprit de Dieu agissant dans la prédication de l'Évangile du Fils. Son témoignage et non le nôtre. Avons-nous honte de l'Évangile? Est-ce que c'est pour ça? Ne reconnaissons-nous pas que c'est la puissance pour le salut de quiconque croit? Et que nous ne sommes que les porteurs du message? Sommes-nous venus à un vain contentement? Ou reposons-nous dans la personne du Christ, bien que crucifié, et bien que ce soit une folie pour le monde qui nous entoure? Alors, frères et sœurs, que les mots de Paul résonnent avec nous aujourd'hui. Ne tentons pas de convaincre par nos propres artifices, par la vraie, mais par la vraie puissance, c'est-à-dire par la prédication de l'Évangile de Dieu en son Fils, bien qu'incarné et crucifié, mais ressuscité et élevé comme Seigneur de gloire. N'ayons pas honte de notre faiblesse, de notre impuissance en nous-mêmes, à montrer au monde la voie de la vérité. On ne peut pas y arriver. Parce que Dieu se glorifie dans celle-ci, dans cette faiblesse. Et c'est Christ qui est notre force. Ayons pleinement confiance en la suffisance de l'Écriture, de la prédication de l'Évangile et de l'œuvre du Saint-Esprit. Ayons confiance en le fondement solide de la bonne doctrine, car c'est Dieu lui-même qui le pose lorsque la parole est fidèlement prêchée. N'oublions pas que l'orthodoxie mène à l'orthopathie, qui mène à l'orthopraxie. La bonne doctrine suscite en nous les bonnes émotions, la bonne façon d'être, qui suscite les bonnes œuvres, notre bonne pratique de la religion. Posons nos yeux sur la sagesse qui vient d'en haut. Corrigeons les vains discours qui mènent nulle part. Et ne soyons pas surpris que le monde voit ça comme une folie. Alors, pour conclure, dans un monde qui a besoin, tant besoin de Christ, dans une ère où l'Église est marquée par une faiblesse théologique ou une recherche d'expérience sensationnelle, où les Saintes Écritures sont utilisées pour simplement véhiculer des principes moraux ou éthiques, ou pire encore, justifier ses voies pécheresses en y tordant le sens. Ce dont l'Église a besoin, comme l'a dit le docteur Martin Lloyd-Jones, c'est d'être sûr de son message, de revenir à ce que Paul a fait en allant en Corinthe, soit de ne pas avoir la pensée de savoir parmi eux autre chose que Jésus-Christ, bien que crucifié. À lui soit la gloire. Amen. Prions. Père éternel, c'est avec révérence et tremblement qu'on vient devant toi, Seigneur, sachant que sans toi, nous sommes inutiles. Nous sommes poussière sans toi. Mais Seigneur, c'est ton témoignage qui compte. Seigneur, loin de nous de revêtir
ce beau témoignage par nos propres artifices, d'utiliser nos propres ciseaux sur l'autel. Pardonne-nous, Seigneur, si c'est ce que nous commettons. Et Seigneur, que ton évangile soit toujours autant présent dans notre cœur, dans notre entendement, que ce soit notre délice, que jamais on ne s'en lasse, parce que nous sommes tout autant dans le besoin de cet évangile que notre prochain qui ne te connaît pas. Seigneur, sans toi, sans ton intercession, sans ton évangile qui est tout autant actuel aujourd'hui, on se perdrait assurément. Mais c'est grâce à ton évangile, grâce à ton Fils, grâce à la puissance de l'Esprit et du fait que tu as daigné te révéler à nous pour nous ouvrir les yeux, pour ouvrir nos oreilles, pour changer notre cœur, que nous pouvons te reconnaître. Et merci de travailler en nous, de nous avoir donné ta parole, pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Et je te prie, Seigneur, que si un cœur demeure dans la pierre, que tu fracasses ce cœur, Seigneur, que tu le transformes, que tu lui donnes à cette personne un nouveau cœur, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, qu'il reçoive le Christ, qu'il reçoive l'Esprit, et qu'il vienne à tes pieds se soumettre à ton glorieux règne. Au nom de Jésus. Amen.